Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler des saisons de transition qui sont très importantes en fait dans l'Ayurveda. Donc dans l'Ayurveda en fait on privilégie énormément ces deux saisons plus particulièrement parce qu'en fait elles nous permettent en fait de nous adapter en fait aux grandes saisons qui arrivent et aussi elles nous permettent de prévenir contre toutes sortes de maladies puisque c'est vrai que pour rentrer dans une autre saison pour éviter de tomber malade en fait. Donc en fait, quand vous regardez un petit peu la nature, c'est ce que l'Ayurveda un peu nous demande, en fait, c'est d'observer la nature, comment elle se comporte. Et donc là, si vous regardez la saison du printemps, vous voyez que les fleurs commencent à s'ouvrir, les feuilles deviennent de plus en plus vertes, les oiseaux chantent de plus en plus tôt, il fait de plus en plus jour, donc le soleil commence à ressortir. Donc, bien évidemment, ça impacte sur notre humeur et donc sur notre corps. Et donc, du coup, tout simplement, adapter aussi notre corps par rapport à ça. Donc, il y a quelques techniques que je vais vous proposer ici, des astuces qui vont vous permettre de transitionner en douceur comme le printemps. Après, je ferai la même chose pour l'automne. Donc, pour ceux qui sont au printemps, ce que je vous recommande, c'est déjà, la première étape, c'est vraiment de commencer à manger petit à petit des plats beaucoup plus légers. Donc, de favoriser des plats légers plutôt que des plats lourds, puisqu'on sort de l'hiver. Donc, c'est vrai que on est encore habitué, on est encore dans ce mode de manger des choses un peu plus lourdes. Mais en fait, c'est le bon moment maintenant de commencer à favoriser des plats plus légers. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de vraiment commencer aussi un programme de détox. Donc, allez voir peut-être une experte qui pourrait vous aider en fait à faire un programme de détox pour nettoyer votre corps. On parle du ménage de printemps. Et ben c'est pareil pour votre corps. Il a besoin d'un nettoyage pour évacuer toutes les toxines qui ont été accumulées pendant l'hiver. Donc ça, c'est important. Ensuite, troisième chose dont je vais vous recommander, c'est donc de commencer à faire des activités à l'extérieur, des exercices. Donc ça, c'est important aussi puisque quand on regarde les oiseaux le matin, ils commencent à chantonner un petit peu le matin plus tôt. Donc du coup, vous aussi, vous devez vous lever plus tôt et commencer à sortir, peut-être quitte à faire une marche, aller courir, vous pouvez aller faire une balade ou alors aller nager, mais profitez justement de la période où il commence à faire jour pour sortir dehors. Surtout si vous êtes une femme entrepreneur, ça c'est important de sortir de votre cadre de la maison, puisque si jamais vous travaillez de la maison, on a besoin de cette coupure. Donc sortir dehors vous permet de prendre déjà un grand bol d'air frais et donc de pouvoir respirer un autre air et donc ça fait un grand bien à notre mental mais aussi à notre corps. Donc ça c'est important, favoriser les activités à l'extérieur. Ensuite, quatrième tips que je vais vous donner, c'est donc d'éviter évidemment les petites siestes de l'après-midi parce que c'est vrai que après les repas, généralement on peut se sentir ballonné ou on se sent fatigué. Et donc du coup, si jamais vous avez un coup de fatigue justement après les repas, ça veut bien dire que il y a peut-être un problème de digestion, vous n'avez pas très bien mâché ou vous avez donc accéléré le rythme de digestion et donc du coup, ça peut créer de la fatigue. Et donc ce que je vous recommande, c'est surtout, c'est éviter donc les siestes de l'après-midi parce que ça va vous rendre encore plus fatigué et donc au niveau du mental aussi, ça va vous brouiller un petit peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment si vous ressentez ça, c'est hop, on se lève et vous allez faire une petite marche de 10 à 15 minutes dehors, le temps de prendre l'air et de revenir pour reprendre votre travail. Donc ça, c'est important. Si vous êtes une femme qui travaille dans une entreprise, il n'y a pas de souci, vous vous levez, vous allez faire une marche quelque part, donner un rapport à une amie, mais sortir donc vraiment du cadre pour justement bouger votre corps et justement le réveiller et revenir à votre poste. Donc voilà. Et puis enfin, ce qui est important aussi,
c'est donc de vraiment profiter, donc aucune excuse, mais vraiment une fois par semaine, ça c'est le minimum, c'est de profiter de la nature qui est là, disponible, c'est gratuit. Et donc, vous pouvez aller dans un parc, dans la forêt, faire des balades, des marches, mais minimum une fois par semaine déjà pour commencer. Et si vous pouvez le faire tous les jours, c'est encore mieux. Mais déjà, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, c'est de faire au moins une fois par semaine une marche, enfin, au milieu de la nature, d'être avec la nature pour pouvoir éblouir, en fait, aussi nourrir vos sens, vos yeux, les odeurs que vous allez sentir dans la forêt. Donc, tout ça, ça contribue aussi à votre transitionnement dans l'été et donc aussi ça va vous permettre aussi de mieux rentrer dans cette phase. Et donc ça c'est important de bien préparer votre corps, votre mental pour la saison qui arrive après, qui est la saison Pitta, qui est donc la saison d'été pour ceux qui sont au printemps. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui sont en automne, comme nous à Melbourne, donc pour ceux-là, c'est carrément le contraire, puisque en fait, nous, on rentre dans l'automne. Donc en fait, il faut vraiment favoriser maintenant, commencer à manger des plats un peu plus consistants et un peu plus, donc beaucoup plus chauds. Donc voilà, ça c'est important. La première chose, puisque il commence à faire frais, faire un peu froid. Donc le but ici, c'est de vraiment commencer à réchauffer votre corps pour garder, maintenir cette température jusqu'à ce que l'hiver arrive en fait. Donc c'est ça l'objectif. Donc ça, c'est favoriser donc des plats chauds. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de bien vous hydrater parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pendant la journée. On a tendance à se dire, bon, bah, il fait froid, on a moins soif et donc on ne boit plus. Et en fait, c'est là où il faut justement boire, continuer à boire, vous hydrater, puisque on est dans une saison de Vata, donc c'est une saison de sécheresse, donc où tout tombe. Et donc, du coup, c'est important de s'hydrater pour qu'on évite donc des peaux sèches, mais aussi pour vous énergiser, puisque l'eau apporte aussi beaucoup d'énergie et très souvent c'est quelque chose de très simple, je le sais, mais beaucoup de gens négligent encore l'eau. Donc ça c'est important. Ensuite, une autre chose qui est importante aussi, c'est que si vous sortez dehors, du bon sens, c'est vraiment de commencer à vous couvrir. Faites ce qu'il faut faire justement pour que votre corps reste bien chaud, bien au chaud. Et donc du coup, habillez-vous, mettez une écharpe si vous sortez qui commence à faire froid. Si vous sentez qu'il fait très froid, vous pouvez même mettre un bonnet. Bon, c'est peut-être pas encore tout à fait ça, mais déjà au moins mettre une petite écharpe pour éviter de prendre froid et donc du coup de tomber malade. Une autre technique que moi j'applique beaucoup, c'est le self-massage, l'automassage, et je trouve ça extraordinaire puisque ça me permet justement de garder la température de mon corps au chaud. Et donc l'objectif c'est ça quand on est dans la période d'automne, c'est qu'on cherche à se réchauffer. Donc vraiment faire l'automassage et donc ça va vous permettre justement de maintenir cette température à l'intérieur ambiante pour vous préparer à l'hiver. Et donc si jamais ces routines sont bien faites comme il faut, avec bienveillance, avec beaucoup de douceur et puis avec aussi cette intention de se prendre soin de soi et de vraiment d'être bien, normalement vous allez rentrer dans l'hiver avec beaucoup de joie, de gratitude, mais aussi de créativité, où vous ne serez pas arrêté par l'hiver. Très souvent j'entends mes clientes qui me disent il fait froid donc j'ai moins tendance à faire des choses, mais en fait c'est le moment où on hiberne, donc c'est la période créative où vous pouvez justement créer beaucoup de choses, mais il suffit de vraiment continuer à prendre soin de vous de la façon dont je vous ai indiqué, pour pouvoir continuer à activer tout votre travail, que ça soit au travail dans une entreprise ou au travail à la maison si vous êtes entrepreneur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si ça fait du sens pour vous et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre.
c'est le but. Et donc, en attendant, ben, je vous souhaite une très très bonne transition de saison et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. À très bientôt!